Allez, c'est parti pour le combat d'investissement du siècle. Le progressif contre le tout en un. Imaginons un pactole qui arrive. Un bonus, un héritage, une vente. La question est simple. Comment l'investir au mieux pour le faire fructifier? On a deux options, tout mettre d'un coup ou y aller petit à petit. Allez, présentation des combattants. Voyons ce que ces deux stratégies ont dans le ventre. D'abord, le lump sum, le coup de canon. On met tout l'argent sur le marché, direct. Son adversaire, le DCA, la méthode anti-stress. On investit la somme en plusieurs fois. Round 1, que disent les chiffres? Quelle stratégie est la plus performante? Le principe est simple. Historiquement, les marchés ont une tendance à la hausse. Et une étude de Vanguard le prouve, le lump sum gagne dans 68% des cas. En moyenne, le lump sum rapporte plus, souvent au-delà de 2% par an. Entre 2010 et 2019, ça représente 21 000 € de plus pour le lump sum. Bref, pour le premier round, si on écoute les chiffres, c'est une victoire par KO. Mais alors, si les maths sont si claires, pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Round 2, la revanche de l'humain. C'est là que la psychologie entre en jeu. Tout est une question d'émotion. La peur de perdre, le regret, le besoin d'habitude. Prenons le crash de 2008. Le DCA a bien mieux amorti la chute. C'est simple. Une grosse perte d'un coup, psychologiquement, c'est très dur à encaisser. Bon, le verdict? Après ces deux rounds, quelle est la meilleure stratégie? En fait, c'est un peu comme choisir sa voiture. Tout dépend du profil du conducteur. La Ferrari. Donc le lump sum, c'est pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Et la Clio, le DCA, c'est parfait pour débuter ou si on n'aime pas trop le risque. Mais dans ce combat, quel est le pire choix qu'on puisse faire? Le pire choix, c'est de ne rien faire, de laisser son argent dormir. Parce que même la méthode la plus prudente fait bien mieux que de rester en cash.